Ouvrons cette revue de presse par la Guinée où la polémique enfle autour d'une probable modification de la Constitution de mai 2010. Si Alpha Condé ne s'est pas encore officiellement prononcé en faveur d'une révision constitutionnelle, il a tout de même le loisir de faire entendre qu'il prend le temps d'écouter le peuple avant de prendre sa décision. Et Guinée7.com de s'interroger quelle partie du peuple le président veut-il écouter. Le site déplore que les événements en faveur d'un troisième mandat sont légion, alors que les manifestations pour dire non à toute réforme constitutionnelle sont interdites par les autorités. Pour Guinée7.com, il faut absolument que le président soit dans l'esprit de ce qu'il a dit, à Kindia ou encore ailleurs, écouter le peuple. Et vu qu'il n'y a qu'un seul peuple, il faut écouter tout le monde, convoquer par exemple les assises nationales avec toutes les composantes de la société, les pro- et anti-changements constitutionnels durant 72 heures, recueillir les avis des uns et des autres et prendre une décision à l'arrivée. Brazzaville a signé avec la Chine un accord de restructuration de sa dette, mais à quel prix se demande Zenga Mambou? Cet accord est l'aboutissement d'une longue marche, la résultante de 2 ans de négociations avec les partenaires financiers, techniques et politiques chinois et augure des perspectives intéressantes quant à la suite des négociations, notamment avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Toutefois, il y a un hic, écrit le site. Les termes de cet accord n'ont pas été rendus publics. Un allègement d'une partie de la dette du Congo-Brazzaville et un moratoire, c'est-à-dire l'étalement de son solde sur le long terme, ont été concédés par la Chine. Sous quelles conditions? Le pays de Mao ne fait pas de la philanthropie, il fait du business. Comment et pendant combien de temps la Chine va-t-elle se faire rembourser? À quel taux d'intérêt? À un taux variable, à un taux fixe, en titres milliers, en crédit chinois, aux pays d'Afrique producteurs de matières premières sont remboursables en titres miniers. Ce troc est connu sous le vocable d'infrastructure contre matières premières. Pour le site, le Congo-Brazzaville risque gros. Et terminons par le Nigeria. La présidence se félicite de la gouvernance de Muhammadu Buhari. Dans une déclaration rendue publique par le représentant de la communication présidentielle et distribuée à la presse, dont Vanguard s'en fait l'écho, on peut lire les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption, la restructuration de l'économie, la création des emplois. De plus, dans l'épicentre de Boko Haram à Maïdougouri, le président a autorisé un centre de commandement des milliers de déplacés ont regagné leur région. 106 filles de Chibok ont été retrouvées. Bref, tout y est pour que personne ne remette en question les réalisations du président Muhammadu Buhari, estime Garba Shehu.